Je m'appelle Doumbia Moussa à l'état civil et mon nom d'artiste est Tiken Jah Fakoly. Je me présente comme un Africain d'origine ivoirienne et je réside au Mali. Je suis un artiste reggaeman panafricain. Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. Ce qui m'a poussé à choisir la musique, c'est que simplement j'ai écouté Bob Marley. J'étais à l'école primaire, j'ai écouté Bob Marley. Et puis j'ai eu l'occasion un jour de tomber sur un Ghanéen qui m'a expliqué les chansons de Bob Marley. Quand il m'a dit ce que Bob Marley disait dans ses chansons, puis bon, Dieu a fait que j'avais un peu de talent. Je me suis découvert un peu de talent de chanteur sous la douche, sur la rue du Champ. Lorsque je me retrouvais seul en tout cas, j'essayais de faire ma petite répétition. Mes débuts ont été très difficiles. Les débuts ont été difficiles parce que, vous savez, moi je suis de Djenné, donc du nord-ouest, c'est dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la partie musulmane de la Côte d'Ivoire. Et donc pour mes parents, pour les populations de Djenné, chanter c'était signer sa lettre d'entrée en enfer. C'était ça. Si je peux m'exprimer ainsi, c'était ça. C'était aussi grave que ça. C'est d'ailleurs pourquoi quand j'ai organisé mon tout premier concert au cinéma Kabadou de Djenné en 91, alors il y avait plein de monde, mais je pense que la plupart des gens qui étaient là étaient plutôt là par curiosité, puisque pendant presque 2 ans, de 89 à 90 jusqu'à 91, on me voyait avec mes amis, avec des guitares, on transportait des batteries, donc les gens se demandaient ce qu'on faisait. Et donc on répétait chez nous à la maison. Moi j'avais ma chambre à la maison, et donc tous les après-midi, sauf les week-ends, moi j'ai déplacé mon matelas et puis on transformait ma chambre en salle de répétition pendant presque 2 ans. Lorsque mon père meurt en 87, que mon grand frère décide qu'un d'entre nous doit arrêter l'école pour l'aider, lui, puisque lui il était menuisier, pour l'aider lui à nourrir la famille. Quand je me suis porté candidat pour arrêter l'école, parce que moi je voulais tellement chanter que voilà. D'ailleurs à l'école primaire je disais à mes amis, je suis là pour apprendre le français, l'anglais et puis je vais chanter. C'est ce que je disais à l'école primaire. Au lycée, c'est la même chose que je disais. Et donc, je me suis porté candidat. Et quand mon grand frère m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire si tu arrêtes l'école? Je lui ai dit que je voulais chanter. Il a dit, oh, qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas gagner pour m'aider? Et donc, la famille s'est réunie. Ils ont cotisé, je crois, 100 000 francs qu'ils m'ont donné. Et donc, je faisais du commerce entre au Djenné et Kankan, qui est l'une des plus grandes villes de la Guinée, qui est à moins de 300 km de Djenné. Et donc moi j'achetais des œufs de poule à Djenné et j'allais vendre à Kankan. Et je prenais l'argent, après la vente des œufs, j'allais à la frontière de la Guinée du Libéria. Il y a une ville qui s'appelle Gekedou, en Guinée, qui fait frontière avec la Sierra Leone et le Libéria en même temps. Et donc, ils recevaient beaucoup de marchandises des pays anglophones, c'était moins cher. Et moi, j'allais là acheter des marchandises que je venais vendre à Djenné. Et ça se passait bien. Mais comme je ne voulais pas être commerçant, je me suis débrouillé pour ne pas que ça se passe bien.
Et un jour, mon grand frère s'est énervé, il a pris les sous et il m'a dit de faire ce que je veux. Et donc voilà, c'est là que je me suis engagé à faire ce que je veux. Et puis le résultat est là aujourd'hui. Je suis le descendant de Fakoli. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Alléluia. Y'en a qui sont les descendants de Bas-Congo, y'en a qui sont les descendants de Sayara, y'en a qui sont les descendants de Mandiou Touré. Moi je suis celui de Fakoli Kumba, on est Fakoli Daba. Mon premier ancêtre s'appelait Toubouré. Toubouré a été suivi par Fandé, Fandé qui a été suivi de Dje, Dje a été suivi de Jesse, Jesse a été suivi de Katele, Katele a été suivi par Soumakali, Soumakali suivi par Yeralenko, Yeralenko a été suivi par Fakoli Kumba, on est Fakoli Daba. Alléluia. Et même quand ma première cassette est sortie en 93, ça s'appelait Jelly. Alors, ceux qui me distribuaient à l'époque me disaient que ça ne marche pas. Et moi, je ne me suis pas assis pour attendre. Je suis allé les voir. Je leur ai dit de me donner la cassette que moi-même j'allais les vendre. Donc, ils me donnaient la cassette à 1000 francs. Et alors, j'allais à Korogo, à Bouaké, à Daloa, un peu partout en Côte d'Ivoire, moi-même avec mes cassettes dans le sac. Et puis j'allais les proposer à ce qu'on appelait à l'époque les disquaires ou voilà, ceux qui vendaient les cassettes. Et ils me disaient qu'effectivement, les gens passaient souvent, il y a des gens qui demandaient souvent après, Tikendia Fakoli, mais que ce n'est pas connu, donc ils ne peuvent pas payer cash. Donc, il fallait que je fasse un dépôt-vente. Donc je déposais les cassettes et puis ils me donnaient un délai, je revenais 1 mois, 2 mois après pour récupérer l'argent. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Moi j'aime tous mes titres. Et je pense effectivement qu'il y a des titres qui sont sortis du lot, que le public a aimé et qui aujourd'hui font de moi un artiste mondialement connu. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Le bilan que je fais de ma carrière aujourd'hui, c'est, Dieu merci, c'est positif. C'est un bilan positif. Vous savez, j'ai tout fait. Hein. Mon premier concert, je vous disais tout à l'heure, j'ai organisé au cinéma Kabadou d'Odiéné. Alors, le deuxième concert, je l'ai organisé au cinéma de Mans. Le troisième concert, je l'ai organisé au cinéma de Daloa. Le quatrième concert, je l'ai organisé au restaurant Soukala de Yamsokro. Hein, ensuite, j'ai fait le centre culturel d'Abobo. Et puis voilà, aujourd'hui, je joue au Zénith à Paris, j'ai fait même Bercy. Africa United, comme le Royaume-Uni. On pourra
terre. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir réveiller. Africa United. France-Afrique a été disque d'or, Coup de gueule a été disque d'or, l'Africain a été disque d'or, African Revolution a été disque d'or. Donc j'ai 4 disques d'or avec 2 disques d'or que j'ai fait avec d'autres personnes. Voilà, je dirais que le bilan est positif. Le bilan est positif, le chemin a été très long et très dur. La dernière sortie, c'est l'album Racine. Racine, c'est un album que j'ai fait des reprises. J'ai fait des reprises de classiques reggae. Donc il y a eu du Bob Marley, du Burna Spears, du Alpha Blondy, du Max Romeo. Donc voilà. Et puis j'ai ajouté des instruments traditionnels africains. Donc j'ai ajouté du balafon, la kora, un ou 2 morceaux de Bob Marley, etc. Et pour moi, l'album s'appelait Racine. Donc pour moi, c'était pour dire que la racine du reggae, c'est l'Afrique. Puisque les Jamaïcains qui ont créé le reggae dans leur pays, eux-mêmes se réclament de l'Afrique. Dark brown shade of my skin. Yeah, 1, 2. Let me hear it here for you. Only art color to my tears. That splash against my hollow bones. That rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Hey. Mama, she works so hard. Et je pense que nous pouvons faire de ce continent africain un paradis. Si nous nous mettons au travail, et personne ne viendra faire ça à notre place. Donc voilà un peu mon message à la jeunesse africaine et aux Africains.